Bonjour à tous, l'essentiel de l'actualité, c'est tout d'abord les monnaies locales qui se multiplient. Mais avant d'en parler, un mot sur vos prévisions météo. Après une journée plutôt agréable aujourd'hui avec des éclaircies, la pluie est de retour ce samedi. Mais heureusement, ça ne va pas durer tout le week-end. Dimanche, la journée devrait être ensoleillée. Retrouvez vos prévisions météo plus complètes en fin d'édition. À l'heure où les monnaies locales se multiplient en France, le boussole continue de circuler. Le boussole est une monnaie locale utilisée à Boulogne-sur-Mer chez certains commerçants. Sa fonction principale est de booster l'économie locale. Corentin Escaillé s'est intéressé à ce moyen de paiement. Depuis 2014, à Boulogne, l'heure n'est plus à l'euro, mais à la monnaie locale, le boussole. Les Boulonnais peuvent acheter 21 boussoles pour 20 euros. Ce qui est intéressant lorsqu'on sait qu'un boussole égale 1 euro dans les commerces qui acceptent la monnaie locale. Ces prestataires, c'est leur nom, sont triés sur le volet par les utilisateurs de la monnaie qu'on appelle solistes. Un concept qui a déjà séduit quelques consommateurs qui l'utilisent chacun à leur manière. J'ai fait réparer ma voiture il y a 2 ans aussi dans un garage associatif à Boulogne, en payant en boussole. C'est une question d'éthique de vie pour moi, pour faire marcher le commerce local et puis favoriser les échanges plus directs, quoi. Voilà. Après, le fait d'avoir 5% supplémentaire de remise, c'est vraiment intéressant, quoi. Du coup, ça m'a donné envie d'être prestataire. Et comme j'anime des ateliers cuisine, je vais pouvoir faire payer mes ateliers cuisine en monnaie locale. Utiliser cette monnaie est donc un acte militant plutôt simple pour soutenir l'économie locale, puisqu'elle se limite à un périmètre donné et à une centaine d'enseignes et de services à taille humaine. Un principe qui a donc aussi réussi à attirer les commerces qui ont converti certains de leurs clients. Quand on s'engage, on dit qu'on est consommateur militant. Donc on lâche pas le truc comme ça, on en parle autour de nous et c'est fait pour faire découvrir aux gens qu'il y a un circuit alternatif. Les consommateurs qui viennent ici sont consommateurs et le fait d'avoir la monnaie locale, utiliser la monnaie locale et favoriser le circuit boulonnais, tout ça, ça leur plaît. Pour devenir soliste à son tour, il suffit de se rendre au Crédit municipal ou à la Poste de Boulogne. Et si ça ne suffisait pas, les billets ont aussi le charme des paysages du Boulonnais. Jean-René Le Serre, le président du département du Nord, a adressé ses traditionnels vœux à la presse hier soir, l'occasion de faire un bilan de l'année 2017. Les mesures prises l'année dernière ont permis de redresser les finances du département et notamment la hausse des impôts fonciers. Le nombre d'allocataires au RSA a également baissé. La population va pouvoir bénéficier de ce bilan positif avec une baisse des impôts fonciers en 2018. Concernant les revendications des pompiers au sujet de leurs conditions de travail, Jean-René Le Serre estime que les pompiers du département sont mieux lotis qu'ailleurs, mais il reste à leur écoute. Xavier Sillier a rencontré le président du département. Moi j'ai confiance dans le président de la République. Mais comme je lui ai dit, ma confiance elle n'est pas éternelle. Donc il m'annonce effectivement très rapidement pour les semaines qui viennent une réforme importante et des allocations individuelles de solidarité, de leur paiement, la prise en compte effectivement des diversités de richesses entre des départements pauvres comme le Nord, le Pas-de-Calais, la Seine-Saint-Denis et des départements riches comme la ville de Paris ou bien les Hauts-de-Seine. Et il m'annonce également une reprise en main au moins financière, d'une large part de la politique sur les mineurs étrangers isolés par l'État. Donc s'il tient ses promesses sur ce point, je serai le premier à applaudir la politique du président. Pour le moment, c'est un homme en qui j'ai confiance. C'est parti pour l'enduro. Le top départ de l'épreuve vintage a été donné à 14 h cet après-midi. Tout le week-end, les courses vont s'enchaîner sur la plage du Touquet. Vincent Villard revient sur le programme de l'événement et sur l'atmosphère qui règne au Touquet à quelques heures de l'effervescence. Nous sommes actuellement à côté du village partenaire, tout près de l'arrivée, où dimanche après-midi on attend enfin de savoir qui sera le vainqueur de cet Enduro 2018. Les derniers préparatifs, vous voyez, beaucoup de monde est en train de s'affairer. Par exemple, ça fait 3 semaines que 150 employés de la ville travaillent pour faire le meilleur circuit qui devrait être assez spectaculaire cette année. Et puis on pense aussi évidemment à tous les staffs des motards qui sont en train d'arriver, en train de s'installer, puisque la première course, vous le savez, c'est ce vendredi après-midi
parti avec l'Enduro Vintage, 2 sessions d'une demi-heure pour ces motos de toute cylindrée, mais réservées aux motos datant d'avant les années 90. Et dans la ville, l'ambiance elle aussi est en train de monter. Ce jeudi, c'était le dernier jour pour les livraisons. Et je peux vous le dire sans vous le cacher qu'il y a de très nombreux fûts qui sont en train d'être déposés chez tous les commerçants de la ville, puisque eux aussi attendent beaucoup de monde cette année. Les hôtels aussi sont quasiment tous complets pour les nuits de vendredi et de samedi. Il faut dire que la météo, elle, devrait être belle en ce dimanche et on attend jusqu'à 500 000 personnes tout au long du week-end pour assister à cet Enduro 2018 qui devrait être une belle fête. Shirley et Dino, le célèbre couple d'humoristes, préparent en ce moment leur nouveau spectacle sur le site d'Arenberg à Wallers. Le spectacle s'appellera Le bal de Shirley et Dino et nous plonge dans l'ambiance guinguette. Il s'agira d'un bal interactif où les spectateurs pourront danser et chanter. Au programme, 25 reprises décalées comme Ne me quitte pas de Jacques Brel, version disco. Après avoir passé une semaine à Wallers, le duo partira dimanche pour d'autres résidences, mais ils seront de retour le 26 mai à la salle des fêtes de la ville. Xavier Silly les a rencontrés. Pourquoi ici? Alors parce qu'on connaît bien Alain Bocquet, on passe nos vacances dans la même région, donc on s'est retrouvés, et puis voilà, on lui a dit on cherche des lieux pour travailler, et il nous a tout de suite proposé de venir nous installer. On lui a parlé du projet de bal, comme il avait déjà invité notre précédent spectacle, on lui a parlé du prochain spectacle. Et on lui a dit voilà c'est ça et puis on aimerait bien des lieux pour travailler. Voilà et ça rejoint ce que disait Corinne et il nous a invités à venir ici. De pouvoir travailler, d'être en vase clos, de travailler toute la journée. On fait des journées de 16 heures en gros. Hein, on est tout le temps dessus. On a commencé hier à 10, même plus tôt. Le premier il a commencé à 8 heures pour écrire, relever des partoches et tout ça. Et on a fini hier, il était 11h30. Voilà donc mais c'est super parce qu'on est dedans à fond. Et vos prévisions météo tout de suite sur Grand Littoral TV, restez avec nous.